RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec Johan Durand, le maître Yodu, qui est là avec moi pour le lancement de cette magnifique aventure. Salut Johan. Salut à tous, salut Benoît, ça va ? Bah ça va, je suis excité comme une puce. Je suis ravi de lancer cette belle aventure. On en a fait des choses ensemble, Johan. Mais alors cette aventure, oui, c'est vrai. J'avais vraiment envie de la démarrer. C'est assez incroyable. Elle va être pas mal. Voilà, cette aventure RMC Running Valencia. Pendant 10 semaines, on va vous permettre de suivre 4 champions du sport français qui vont aller vers ce magnifique objectif. L'autoroute à record, le marathon de Valence en Espagne, prévu le 7 décembre. On est à J-68 aujourd'hui et on va tout vous détailler aujourd'hui. Nos champions sont là, Laure Manodou, championne olympique de natation, Nasser Bouhanni, champion de France de cyclisme, Arnaud Clément qui lui sera à distance, il ne pouvait pas être là aujourd'hui, notre ancien 10e joueur mondial de tennis, et évidemment Anthony Mounier, ancien footballeur professionnel, champion de France avec Lyon. Ils sont issus de 4 disciplines différentes, ils se fixent 4 objectifs différents et vous, les fans d'RMC Running, vous allez pouvoir les accompagner et même participer à cette magnifique aventure. Déjà dans chaque podcast, on invitera comme ça des coureurs amateurs qui viendront parler de leur expérience et poser des questions au maître Yodu. Et puis en plus, ce magnifique cadeau, vous allez pouvoir gagner votre voyage et votre dossard pour le marathon de Valence. Je vous explique tout en fin d'épisode. Restez bien connectés. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets. C'est parti, l'opération Valencia est lancée. Et on est ravis de les accueillir, Johan, à commencer par Laure Manodou qui est avec nous en direct. Salut Laure. Salut. Ça va ? Bienvenue dans l'aventure. Depuis le temps qu'on en parlait, ça y est, t'es lancé, tu peux plus reculer. Merci. Oui, non, je peux plus reculer. Je me suis engagée un peu il y a quelques semaines, quelques mois quand je suis venue te voir, donc j'ai plus le choix, il faut que j'avance maintenant. Johan, on l'avait à peine forcé alors. Oui, non, c'est quelqu'un de défi et je suis sûr qu'elle va se débrouiller. C'est un premier, donc effectivement, sur un premier, il y a toujours l'appréhension, mais t'inquiète, ça va bien se passer, on est là pour te rassurer. Ouais. Exactement. Et merci. On n'a que des amis dans cette équipe parce qu'on accueille Nasser Bouhanni, le grand Nasser. Salut Nasser. Salut à tous. Nasser qui est recordman du monde avec nous, recordman du monde RMC Running, qui m'a traîné sur le marathon de Paris en avril et qui va penser à lui cette fois-ci à Valencia. C'est ça Nasser, hein? Ouais. C'est bon souvenir avec toi sur le marathon de Paris, c'était sympa, même si c'était dur le final. Mais... Ah ouais, mais là tu vas aller un peu plus vite, on te le souhaite en tout cas. Ouais, bah là je vais essayer de lâcher les chevaux, on va dire. On est ravis d'accueillir également Anthony Mounier qui était déjà passé nous voir, très bon coureur également, qui connaît bien le marathon de Valence puisqu'il y était l'année dernière. Salut Anto. Bonjour à tous et merci pour ce super projet, superbe aventure et hâte que ça démarre. Eh ben on est content que tu sois là. Tu vis en Grèce donc les conditions d'entraînement seront peut-être mieux pour toi que pour nous, mais bon en tout cas on est content que tu sois là. Ouais, c'est vrai, j'ai la chance de vivre en Grèce, on a encore une belle météo et ça va changer de faire une préparation pendant l'été. Là, on va avoir des températures qui seront plus favorables, donc ça va être intéressant. J'embrasse Arnaud Clément qui ne pouvait pas être là aujourd'hui pour tout vous dire. Il commande du tennis, les tournois asiatiques. Il sera là dès la semaine prochaine. Mais on est vraiment content que vous ayez répondu favorablement à notre invitation. C'était l'idée. Johan, pourquoi Valencia ? Pourquoi cette OP avec des sportifs de haut niveau ? Parce que Valence, c'est un marathon particulier, un marathon à perf. Je regardais les perfs tout à l'heure. 500 coureurs sous les 2h30, 1850 sous les 2h45. Plus de 5000 sous les 3 heures, donc c'est vraiment un marathon qui est fait pour la performance. Et nous, on s'est dit, on va monter une équipe comme d'habitude, mais cette fois, on va aller engager des champions parce qu'ils ont un profil particulier et parce qu'on va pouvoir les tester leur motivation, leur sens du défi comme ça pour aller au bout d'eux-mêmes. C'est ça l'idée. Hein. Ouais, certainement. Après, c'est vrai que Valence, c'est là, tu donnes les références, c'est quand même assez dingue les chronos qui sont faits. Les conditions météo sont souvent très très bonnes, 90% du temps, c'est souvent parfait. À l'inverse des marathons à l'automne qui sont un peu plus délicats, ou même Berlin, on l'a vu récemment où il a fait chaud. Donc effectivement, c'est un marathon à chrono, mais c'est aussi un super marathon en termes de parcours. C'est super sympa, ça fait un bon week-end en Espagne au mois de
décembre. Et puis effectivement, nos champions, ils ont dit oui parce que c'est des gens de défi, les athlètes de haut niveau. On aime ça, surtout quand on a raccroché les crampons ou raccroché les chaussures post carrière. On s'accroche souvent à des nouveaux défis. Et faire le marathon de Valence en est un beau. Donc je tiens à les féliciter déjà d'avoir répondu présent et d'être motivés pour aller battre des RP, battre des records perso ou découvrir la distance comme pour l'or. Ouais. Allez regarder ça sur la chaîne podcast d'RMC Running. Voilà, cet épisode est disponible en vidéo. Vous avez les images d'illustration de ce magnifique marathon de Valence. J'en profite pour remercier nos partenaires qui vont nous accompagner tout au long de cette opération. Coros, qui est partenaire officiel et qui va fournir des montres à toute la team. Sport Tour, qui va nous permettre d'avoir un hôtel très bien placé et d'organiser la navette, notamment pour le jour du marathon. ASICS, qui va également équiper nos champions en tenue et en chaussures. Je pense également à l'agence Light Lemon via My Running Club, parce qu'on va fournir des coachs à tous nos champions, donc ils ont été d'une aide précieuse. Et puis Compex, parce que vous aurez des bottes de récupération, sont tous des domaines que vous connaissez bien, Laure, Nasser et Anthony, mais en tout cas vous serez bien drivés et bien équipés pour ce marathon de Valence. Laure, démarrons par toi, parce que toi tu vas faire tes débuts sur marathon. Évidemment, on ne te présente plus, tu es une légende du sport français. On a eu la chance de te recevoir au mois de mai. Première femme championne olympique en France de natation à 17 ans, en 2004. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie depuis. Et tu avais envie de te lancer ce défi sportif. Le marathon t'a tiré. Et ça y est, tu sautes le pas et tu t'engages pour Valence alors. Tu m'as un peu forcé la main quand même. Je crois que j'ai pas eu trop le choix. Exactement. Allez, bon. Je suis passée à côté du marathon de Paris lors des JO, puisque j'ai préféré aller voir la finale de basket. Ah, t'as bien fait. Avec un petit regret quand même, parce que c'est vrai qu'il y avait une belle team qui participait. Et puis après, je suis allée enregistrer un certain podcast il y a quelques mois, et on m'a dit Valence, vas-y bien, c'est trop bien. C'est le marathon le plus facile et la prépa est cool parce que c'est pas non plus pendant l'hiver vraiment rude. Donc du coup, je me suis dit allez, c'est parti, je mets mes chaussures. Et c'est vrai qu'en tant que nageuse, on n'est pas vraiment à l'aise sur terre. Donc je m'attends pas à faire une perf de dingue, mais en tout cas le finir et prendre du plaisir, je pense que c'est le plus important pour moi aujourd'hui. La question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il faut que ton coach ait un slip de bain, des lunettes de soleil et un cheveu sur la langue pour que tu l'écoutes? C'est ça que je me suis demandé. Est-ce qu'il faut adapter Johan Durand ou ça va aller comme ça? Non, moi j'ai une coach qui s'appelle Marion dans My Running Club justement. Exactement. Je voulais quelqu'un d'assez droit quand même, parce que moi si on me dit pas d'y aller, je vais un peu rester chez moi ou faire autre chose ou faire un autre sport. Donc j'avais besoin qu'elle soit derrière moi, mais en étant quand même assez douce par rapport à ce que j'ai pu avoir dans le passé. Donc c'est parfait et elle est là pour m'encourager aussi. Donc c'est cool. Le sport a encore une place importante dans ta vie. Là, tu te lances ce défi, mais tu as toujours fait un peu de sport depuis ton arrêt de carrière de sportif de haut niveau? Je fais beaucoup de sport à la salle de cross-training, de cardio et pas mal de choses, mais je sais qu'en course à pied, quand on ne court pas, on a beau faire tous les sports à côté, c'est pas pour ça qu'on va péter un record. Donc j'essaye d'être assez rigoureuse là-dessus et d'essayer de prendre du plaisir au maximum, parce que j'ai pas envie de faire un marathon en ayant des regrets et de me dire je me suis pas assez entraînée. Donc j'essaye de faire du mieux possible en tout cas. Eh ben, tant mieux. Nous, on est ravis que tu sois là. Merci encore, Laure, pour ton investissement dans cette opération RMC Running Valencia. Ravi également d'accueillir l'ami donc Nasser Bouhanni, qui lui a un objectif très très ambitieux, mais on connaît le bonhomme, Johan. Il va falloir tirer sur les rênes pour freiner la bête, parce que ça, pour ralentir. Voilà, ça nous inquiète un peu déjà. Évidemment, Nasser est très entraîné. Il est en train d'envoyer de grosses séances d'entraînement. Nasser a un peu d'expérience marathon, parce que Nasser, tu étais à Francfort, où tu avais fait 2h34, c'est ta référence sur marathon. Là, c'est vraiment ton objectif de la saison. Tu fais beaucoup de sport tout au long de l'année, Nasser, mais Valence, tu l'as coché depuis longtemps et c'est là que tu as envie de faire une perf. Oui, exactement. Donc, Francfort, l'année dernière, c'était même pas prévu. C'était avec un copain. Voilà. Il m'a dit, allez, on s'y engage. J'ai fait une prépa que de 8 semaines, du coup, pour Francfort. Surtout que je sortais d'un problème avec le nerf sciatique. Donc, j'ai été embêté la première saison en course à pied. Comme dit Laure, en fait, le cyclisme, c'est un sport porté, la natation, pareil. Et les chocs avec la course à pied fait qu'on a rapidement des blessures quand on vient d'un sport qui
qui est porté comme le cyclisme ou la natation. Donc après, j'ai eu ensuite une tendinite du tendon d'Achille après le marathon de Francfort, un mois après. Donc j'en guéris seulement, je suis quasiment resté 9-10 mois avec ce souci-là. Et pendant la période de l'été, j'ai toujours maintenu un volume kilométrique entre 50 et 70 km semaine, là, avant de commencer cette prépa du coup pour le marathon de Valence. Où voilà, je fais une vraie prépa sur 12 semaines avec des blocs et des semaines récup pour arriver prêt le jour J. Voilà, pour que vous ayez une idée, hein, Nasser, on est sur des semaines là à 110, 120 km. L'objectif, c'est 130 km semaine cette semaine. Donc voilà, on est vraiment sur un sportif accompli et un sacré coureur. Nasser, dis-nous la vérité, ton objectif, c'est quoi ? Tu veux battre un record ? Dis-le, avoue-le. Moi, j'aimerais bien. Non, vraiment, l'objectif, c'est de faire moins de 2h30. Honnêtement, je serais déçu si je fais au-delà de 2h30. Mais je vais y aller, on va dire, pour courir en 3h29. C'est vraiment l'allure que je vais cibler pour 2h27. Ouais, voilà, 3h29 au kilo. Si je vois que la prépa se passe bien et que ça peut aller au-delà, on verra, mais je pense que je peux tenir cette allure-là. Mais l'objectif principal, c'est vraiment de faire moins de 2h30, sinon je serais déçu. Avec une ambition un peu plus haute en 2h27, en 3h29 au kilo. Ouais. Et il vous dit pas 2h27 au hasard, parce que c'est le meilleur résultat, je crois, sur marathon, 2h28, d'un coureur cycliste, c'est ça, à la retraite. Il n'y a jamais eu un cycliste qui a couru. Non, je crois que c'est même mieux, hein, c'est 2h26, hein, je crois. C'est même mieux que ça. Ah non, nous, c'est l'objectif qu'on va te fixer. Nous, attends, tu viens pas dans l'équipe pour être petit bras, là, mon gars. non, tu vas y aller à fond, là. Après, c'est dur. Après, les minutes à gagner en dessous de 2h30, je sais que c'est compliqué. Hein. Bon, même avant, hein, rassure-toi, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué d'aller chercher. Les minutes sont dures à gagner. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est particulier. Nasser, nous, on l'adore. Yodu, on le reçoit souvent parce qu'il est très inspirant. Nasser, c'est le seul de la team qui n'aura pas de coach. Il s'entraîne tout seul. Il fonctionnait comme ça en tant que coureur cycliste, champion de France, je le rappelle, en 2012, vainqueur d'étape sur les grands tours. Il sait se gérer. La seule crainte qu'on a toujours pour lui, Johan, c'est qu'il en fasse un peu trop et que le physique ne suive pas le mental, parce que c'est un mental d'acier, mais c'est un sport différent que de celui qu'il pratiquait, quoi. Oui, on est sur un sport de choc, malheureusement pour lui. C'est vrai que la course à pied, il l'a dit, il a eu une sciatique la première saison et après il s'est chopé une tendinite au tendon d'Achille c'est toujours des blessures qui sont un peu sournoises et dures à guérir, ces choses-là, parce que elles peuvent revenir à tout moment. T'as un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc effectivement, il faut faire attention à ça, mais après c'est un professionnel de tout ce qui est autour de la course à pied, à savoir l'alimentation, l'hygiène de vie, la récupération et tout ça. Nasser a baigné dans le vélo, qui est quand même assez pointu en termes d'optimisation de la performance, et là-dessus je sais qu'il fait le taf. Donc effectivement il y a juste cette problématique de blessure, mais je sais aussi qu'il sait écouter son corps et que les signaux, quand il va les entendre, il va certainement essayer de lever le pied, et puis il peut toujours aller rouler. Il roule toujours très bien, donc ça peut l'aider dans sa prépa, ouais. Tu vas faire une prépa J'ai aussi appris des erreurs, parce que dans le passé, même sur les échauffements, les gammes, etc., c'était des choses que je faisais jamais. Et en fait, c'est des erreurs aussi que j'ai appris, parce que c'est un monde qui est nouveau aussi pour moi, la course à pied. Et il faut pas négliger l'échauffement, même les tendons. Maintenant, je mets du baume du tigre avant les séances sur mes tendons pour échauffer, etc. Donc je suis vachement plus méticuleux sur toutes ces petites choses-là. Ça y est, comme un vieux, quoi. Vous êtes des vétérans, quoi. Ça, c'est fou. Comme toi, Johan. Ah, mais quand t'as ta crème, ouais, c'est ça, t'as ta crème chauffante dans le sac, c'est que t'as basculé. Ça y est, c'est fini, quoi. Ah ouais, c'est dingue. Ah ouais. Nasser, tu vas faire un peu de vélo dans ta prépa? T'as prévu du vélo ou tu fais que de la course à pied? Oui, le vélo, j'essaie de faire quand même 1 fois ou 2 par semaine, mais voilà, en entretien, je fais pas des intervalles, ou quand ça me prend, si je vois une côte, je vais monter rapidement, mais je veux dire, je fais 1 ou 2 fois du vélo par semaine, 1h30 ou 2 heures, quoi, ça se limite à ça.
je cours beaucoup plus que je fais du vélo actuellement. Sachez que quand il est à Paris, il fait du Vélib. Donc si vous voyez un mec vous doubler sur la piste cyclable en bord de Seine comme un maboule, c'est Nasser. N'ayez pas peur, rassurez-vous, il n'y aura pas d'accident. Et puis Anto, toi on est aussi ravis que tu sois là, on t'avait déjà reçu, toi aussi ancien footballeur, une longue carrière pour toi, passionné de sport, hein. D'ailleurs on peut le voir assez fréquemment sur tes réseaux sociaux. Le marathon tu connais, je l'ai dit, tu étais à Valence. Tu avais atteint ton objectif, tu as fait le marathon. C'est Séville. À Séville, pardon, tu étais à Séville, c'est vrai. Tu étais à Séville, tu as fait ton objectif de moins de 3 heures, et là, tu as envie d'aller encore plus loin, j'ai l'impression, cette fois avec Valence. Non, j'ai l'objectif à Séville l'année dernière de faire en dessous de 3 heures. C'est passé de justesse, j'ai failli me faire avoir, mais c'est passé. Et là, c'est vrai, sur ce marathon de Valence où je vais effectuer une vraie prépa 10-12 semaines, j'aimerais bien me rapprocher des 2h50, ouais. T'es coaché par quelqu'un qu'on adore ici, Faustin Guigon, qui vient de remporter la Paris-Versailles, c'était hier d'ailleurs, hein, vraiment un athlète très solide. Je lui ai dit, quel est l'objectif que tu fixes à Anto ? Je lui ai demandé ce matin, il m'a dit, on verra les séances spé. Est-ce que toi, Anto, au fond de toi, tu as un objectif précis en tête ? Est-ce qu'il y a un chrono que tu veux atteindre à Valence ? Ouais, moi j'aimerais bien faire aux alentours des 2h50. Ça fait 4 km, je crois, c'est 2h48, non ? Exactement. 2h48, ouais. Ouais, c'est 4h02 ou 4h03, ouais, je donc crois. ça serait voilà, entre 4 et 4h05 au kilomètre, je pense que ça peut être pas mal. Après, j'avais vu passer, quand il parlait Nasser d'anciens cyclistes qui sont mis au marathon, moi j'avais vu passer les scores, je crois, c'est Ariane Robben, je crois, qui court pas mal le marathon. En footeux, ouais. Ouais, je crois ancien footeux qui est à 2,53, je crois, si je dis pas une bêtise, à Rotterdam, ou 2,52. Donc c'est que ça court bien, et pourquoi pas le dépasser sur un marathon. Johan, dans les 3 profils qu'on a là, celui avec lequel tu seras le plus vigilant, c'est Laure, parce que le sport est totalement différent de celui qu'elle pratiquait. Laure, c'est pareil, c'est un volume d'entraînement qui était énorme. Niveau cardio, elle doit être très forte, mais c'est niveau musculaire qu'il va falloir être vigilant. Ouais, c'est un peu plus compliqué, et puis en plus, malgré tout, elle faisait des distances, c'est en minutes, tu vois, ça dure 4-5 minutes, les épreuves qu'elle faisait, alors que Nasser, c'était 6 heures de vélo, et Anto, c'était 1h30 de fractionné en aller-retour, tu vois. Donc effectivement, c'est un sport déjà, la natation, qui est un peu différent en termes de volume, de durée d'effort, de perception, et puis surtout, voilà, c'est ça, il y avait aucun choc. Donc effectivement, c'est avec les nageurs qu'il faut faire le plus attention, parce que, enfin, moi, quand je vois comment je suis nul dans une piscine, je me dis que l'inverse est vrai aussi, tu vois. Nous, on est des terriens, et il y a ceux qui font de la natation, hein. Et donc effectivement, merci de croire en moi. Ouais, non, mais t'inquiète pas. Et du coup, et comme c'est ton premier, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Mais après, je ne doute pas des capacités mentales, physiques, et tout ce qui va avec de Laure là-dessus. Il y a aucun souci, ouais. Tu sais, Laure, on se dit, on pique la championne, on pique l'ego, comme ça, dès le début, on sait qu'elle va s'y mettre à bloc et qu'il n'y aura pas de souci. Non, mais question simple, parce que je sais que Anto et Nasser, c'est le cas, mais est-ce que toi, tu prends du plaisir à courir, ou c'est vraiment le défi qui va t'animer sur ces 10 semaines, Laure ? Là, je commence à prendre du plaisir à courir. Après, je cours pas aux mêmes allures que vous. Et moi, mon objectif, ça serait potentiellement de faire 4 heures, puisque je sais que c'est un peu la barrière des débutants quand ils font un marathon. J'espère en être capable. Après, ça dépend de l'implication que j'ai pendant les entraînements et de la régularité que je vais donner. Mais je commence à prendre du plaisir un petit peu. Ouais, ça a été long avant d'arriver. Moi, je cours que 3 fois par semaine, et je fais 3 fois par semaine du cross-training. Donc, je sais que le cross-training va m'aider aussi. Mais si on court pas, je vais pas non plus. Je peux pas de toute façon battre un RP puisque j'en ai pas, donc ça déjà c'est cool. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour un nageur de faire un sport sur terre. Nous on n'a pas beaucoup de chocs, et je pense que ça peut être assez traumatisant. Donc il faut que je fasse attention, et comme l'a dit Johan, moi mes courses elles duraient 4 minutes, et surtout c'était il y a 20 ans et j'avais 3 enfants en moins. Donc il faut que je fasse attention sur ça.
Eh ouais, c'est sûr. Mais bon, après, on sait que quoi qu'il arrive, le potentiel, tu l'as. Tu as fait du sport toute ta vie et tu pourras t'en sortir. D'ailleurs, c'est important de le préciser, c'est que le temps moyen sur marathon, c'est 4h15. On vous l'a dit, on part sur Valence, un marathon très rapide. C'est pour ça qu'on a sélectionné ces profils-là. Mais Johan, c'est pas représentatif du cœur du peloton sur un marathon, quoi. Sur les marathons de masse, évidemment, là, on n'est pas sur des chronos qui vont parler à tout le monde. On le voit avec le marathon de Paris qui typiquement est un marathon pour les primo-marathoniens où tu as 50% des coureurs qui sont des néo-marathoniens. C'est vrai que généralement Valence, c'est pas le premier marathon qu'on fait dans une carrière, enfin que les gens ont l'habitude de faire. Généralement, ils vont sur un marathon comme Paris, plutôt sympa, plutôt un peu chill. Valence, c'est vrai qu'il a cette réputation de marathon à chrono, même s'il est super sympa. On voit le profil, c'est quand même. Il n'y a pas une bosse, hein. Vous allez voir sur YouTube, il n'y a pas une bosse. Ouais, les routes sont super larges. C'est vrai que c'est des longues avenues. C'est vraiment un marathon à chrono et avec un profil parfait pour faire une perf, sachant que les 7 derniers en plus sont en très léger faux plat descendant. Si en plus vous avez la chance d'avoir Vandos dans ces kilomètres-là, c'est gagné. Hein. Et ce qui est bien, c'est que même pour des coureurs comme Anto ou comme Nasser, il y aura de la densité sur leur chrono. Par contre, ils ne seront jamais seuls sur le parcours. Donc là, ça va leur permettre d'aller chercher la densité partout. Le chrono. C'est un gros avantage, ça. Ouais, ça c'est sûr. Parce que toi, Francfort, tu t'es retrouvé tout seul, Nasser, notamment. Ouais, j'ai fait 15 derniers kilomètres quand je commençais à prendre l'eau, j'étais tout seul. Ça, mentalement, c'est dur. Kilomètre 27, en fait, j'ai commencé à péter du groupe des 2h30 et je me suis retrouvé tout seul jusque l'arrivée. Forcément, ça c'est plus dur pour se relancer. C'est compliqué. Objectif. Et puis le 4e de la bande qui pouvait pas être là aujourd'hui nous a quand même laissé une petite vidéo. C'est Arnaud Clément qu'on salue. Arnaud, 47 ans, qui a fait 3h et 40 secondes l'année dernière à Valence, donc on s'est dit il faut forcément l'emmener. Ah oui, frustré. Il a encore une vie sportive très agitée parce que, pour tout vous dire, il fera les championnats d'Europe de paddle vétéran avec Arnaud Di Pasquale au mois d'octobre. Donc ça va être un vrai challenge de l'entraîner jusqu'à Valence. Écoutez, il nous a laissé une petite vidéo. Salut à toute l'équipe. Bon, désolé de pas être avec vous aujourd'hui, je pouvais pas. Écoutez, ravi d'être parmi vous pour cette aventure et surtout bon début de prépa à tous. À très vite. Alors Arnaud, lui aussi, grand dingue de sport. Je l'ai eu la semaine dernière, Johan, il m'a dit j'ai fait une petite semaine, je fais 80 bornes. Ah bon. Oui. Ok. D'accord. Il me dit oui, mais sans intensité. Il court pas beaucoup, il court 6 fois semaine. Ouais, c'est ça, 80 km, petite semaine. Non mais c'est fou. Là aussi, il y a un profil particulier, Johan. Hein. Oui, c'est un profil particulier. On l'avait reçu dans le podcast sur la thématique de la bigorexie parce qu'il nous a expliqué qu'il ne peut pas ne pas faire de sport. Donc effectivement, en juin, il préparait un triathlon, un demi-Ironman. Enfin, c'était un de ses objectifs. Il roule beaucoup, il court beaucoup. Il fait encore du paddle et effectivement, donc il s'entraîne 5-6 fois et on va l'accompagner tranquillement. Alors voilà, la difficulté avec lui, ça va être de faire attention aux blessures parce que vu qu'il continue le paddle, c'est des appuis qui sont quand même un peu différents et surtout il a du mal sur tout le risque de blessure sur du fractionné court est assez important chez lui. Donc on a discuté ensemble et on va mettre un plan d'entraînement progressif pour l'amener sur des allures marathon tranquillement. Et puis voilà, c'est vrai que il faut aussi le canaliser certainement en termes de volume d'entraînement. Ouais. Voilà, il y en a certains avec qui il faudra appuyer sur le frein comme ça pour éviter les risques de blessure. Justement, on y va, on passe à la séance. RMC. La séance. Et on profite de ce premier épisode, Johan, Laure, Nasser et Anto, pour avoir la vision globale de la prépa qui vous attend. On l'a dit, 10 semaines d'entraînement, 10 semaines intensives jusqu'à ce 7 décembre à Valence. Johan, c'est le moment de rappeler les différentes étapes de la prépa marathon. Peut-être qu'on peut s'appuyer sur l'exemple de Nasser. Nasser, toi, tu as opté pour une prépa de 12 semaines. Donc là, tu es déjà sur les grosses charges d'entraînement avant de rebaisser dès la semaine prochaine. Là, tu termines la 3e semaine d'un premier cycle, entre guillemets, avant de baisser le kilométrage la semaine prochaine. Hein. Non, en fait, là, j'ai fait un bloc de 3 semaines. J'ai fait 100, 110, 120 km dans un premier temps, pardon. Ensuite, la semaine dernière, j'ai fait une semaine récup à 80 km. Ah, t'as déjà fait une semaine de récup. Un bloc. Ouais. Voilà, j'ai déjà fait une semaine de récup et j'ai eu 80.
Et là, je rattaque par une semaine à 130 km avant de refaire encore une semaine, entre guillemets, récup, comme je fais le 20 km Paris. Où voilà, j'espère faire un bon temps déjà pour voir où j'en suis. Et ensuite, je repartirai tout de suite sur un bloc à la suite du 20 km Paris pour faire 3 semaines. Et je récupérerai. Et puis il y aura le semi-marathon aussi de Boulogne qui sera en ligne de mire avant le marathon de Valence. Exactement. Donc en gros, je vais faire 3 blocs en tout avant le marathon. Avec des courses préparatoires au programme pour Nasser. Johan, la vision globale donc, de ces 10 semaines, si on prend l'exemple de l'Or, donc premier marathon, ça va être ça, des cycles de 3 semaines, une semaine de récup et encore ainsi de suite jusqu'à l'affûtage et la préparation finale pour le marathon? Ouais, il faut voir comment elle encaisse l'augmentation du volume. Donc ça sera peut-être pas des cycles de 3 semaines comme on a l'habitude de le faire dans des prépas plutôt longues avec des athlètes plutôt aguerris. Là, il faut augmenter progressivement et quand on voit que la charge d'entraînement commence à laisser des traces, du coup tu régénères sur plutôt 4-5 jours. Tu vois, tu fais pas des blocs typiques du lundi au dimanche sur des semaines bien calées, mais plutôt sur des blocs comme ça de quelques jours en fonction des objectifs. Mais ouais, c'est monter progressivement en volume pour atteindre le maximum sur la période entre S-7 et S-3, tu vois, sur ce gros bloc là d'une semaine entre mi-octobre et mi-novembre, et à partir du 15 novembre, les 3 dernières semaines, la période un petit peu plus cool avec ce qu'on appelle dans le jargon l'affûtage, avec la diminution du volume, tout en jusqu'à la dernière semaine, en mettant quelques courses préparatoires. Il y a les 20 km de Paris où pas mal d'athlètes, je sais, vont passer par là. T'as d'autres compétitions pour d'autres athlètes, mais effectivement mettre des dossards aussi, c'est intéressant dans la prépa pour casser la monotonie et la routine de l'entraînement, pour se stimuler, voir où est-ce que j'en suis, faire aussi un peu un test grandeur nature sur tout ce qui est l'équipement, la gestion des allures, des ravitaillements et tout ça. Mais voilà, faire des blocs quantité et ne pas oublier ces périodes de régénération qui sont importantes dans la prépa, et bien évidemment la période d'affûtage, les 15 derniers jours où là vraiment on lève le pied. Ouais. C'est vrai que c'est l'idéal, les compètes préparatoires. Laure, est-ce que tu as envie de mettre des dossards avant d'aller à Valence, ou est-ce que tu vas faire une prépa globale et ensuite démarrer comme ça par le marathon pour le dossard? Je pense que c'est une bonne idée de faire un petit semi pour savoir où j'en suis. Mais le problème, c'est que moi, je pars au Népal le 11 octobre pour 15 jours en trek. Donc, c'est un truc qui fera partie de ma prépa, mais ça sera plutôt de la marche et de la rando, avec beaucoup d'altitude. Et ma coach m'a dit que c'était bien parce que justement, quand on était en altitude, on le sait, nous les sportifs, c'est bien pour après. Donc, si le planning le permet, pourquoi pas me faire un petit dossard et me rassurer en tout cas peut-être sur ce dont je suis capable de faire. C'est vrai que le rendez-vous de Boulogne est pas mal, Johan, parce qu'on est à 3 semaines, je crois, du Boulogne, marathon de Valence, avec un parcours très roulant. Donc, ça nous permettrait de vous réunir d'ailleurs en région parisienne. C'est pas l'idéal pour Anto Mounier, parce qu'il faut traverser l'Europe. mais on verra si c'est possible. Mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Anto, toi d'ailleurs, t'en es où en termes de volume kilométrique par semaine? Est-ce que tu es sur les mêmes volumes que un peu moins que Nasser, mais 80-100 km? Est-ce que tu atteins ce type de volume, ou est-ce que non, tu restes un peu plus bas pour l'instant? Comme Nasser, je pense pas y arriver. Parce que j'ai vu que le volume d'entraînement de Nasser, il était assez impressionnant. Non, là, j'ai fait, je pense, les deux dernières semaines, j'étais aux alentours des 60-70 km. Ouais. J'ai coupé un peu, là, cette semaine qui est passée, parce que j'avais l'Irox à Rome ce week-end, donc j'ai pas pu faire vraiment ma sortie longue. Mais là, dès demain, je reprends le programme. J'ai une longue sortie qui est prévue dimanche à 27 km, donc je cours 5 fois par semaine. Et puis je pense arriver aux alentours des 80-90. Je vais essayer de faire une semaine à 100 km, chose que j'avais pas faite dans mes précédentes préparations pour le marathon. Et là, j'ai un dossard pour le semi de Lisbonne. Le 26 octobre. Ah oui. Sympa ça. Okay. Donc le timing est bien aussi pour voir où j'en suis à ce moment-là. Ça c'est idéal, Johan. Ouais. C'est 6 semaines, ouais. C'est 6 semaines, donc là tu peux c'est l'inconvénient du semi de Boulogne il y a 3 semaines, c'est que tu dois le courir à allure marathon. Ouais.
ou proche de ton allure marathon, c'est un peu délicat d'aller taper sur du record perso ou autre. Derrière, il faut récupérer. En revanche, 6 semaines, on est bien, on a le temps de récupérer. On est dans une période en plus. Voilà, s'il le fait, il faut voir comment il le fait, mais est-ce qu'il le fait dans une grosse semaine d'entraînement et il se sert de la compète comme de la sortie longue, courue à fond, ou est-ce que il régénère un petit peu avant? Mais effectivement, non, et pour moi, mettre des dossards, c'est quand même important dans les prépas marathons parce que elles sont dures, c'est un peu monotone. Alors là, ça va, on est sur une prépa de 10 semaines, donc c'est quand même relativement court. On n'est pas sur du 12, voire 14 ou 16 semaines. Mais c'est quand même un bon checkpoint pour voir où est-ce qu'on en est ces compétitions. Et malgré tout, ça nous donne de mettre un dossard, ça vous met quand même un pied à l'étrier pour la compète et c'est quelque chose de motivant, ouais. T'entends Nasser, à 3 semaines de l'objectif, on court tranquille, à l'heure marathon. Ça sert à rien d'aller chercher un record à Boulogne. Nasser a fini la semaine avec 200 km. Une semaine à 200 bornes, pourquoi pas. Ouais. On insère tranquille avec 4 heures de vélo aussi le matin avant. Au pire, tu viens à vélo de Nancy à Boulogne, tu fais ta course, puis tu repars. Si tu veux. C'est vrai que moi j'ai du mal avec ça, du moment que je mets un dossard, j'arrive pas à me dire j'y vais en préparation, je fais un bloc. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc le semi, à mon avis, je vais faire un bloc pareil. Même au marathon de Paris, tu devais faire l'EF pour Benoît à 25 bornes, il en a fait 42. Ah bah heureusement, j'étais en perdition. Ah mais c'est qu'il a craqué aussi. Ah ouais, j'étais en perdition, sinon je m'arrêtais. Il avait ma vie entre ses mains, donc c'est ça le problème. Ouais. Donc c'est ça. Donc là, heureusement qu'il allait au bout, sinon moi j'aurais pas vu la ligne d'arrivée non plus. Laure, on l'a dit, 3 entraînements par semaine avec Marion, ta coach My Running Club. Dans les 3 entraînements, qu'est-ce qu'il y a exactement? Il y a un footing et il y a 2 séances de qualité, notamment une sortie longue. C'est comme ça qu'elle bâtit tes semaines d'entraînement? Pour l'instant, il n'y a rien de bien défini puisque c'est le début. Elle voulait voir un petit peu les allures. Là, moi, vu que j'espère faire 4 minutes, on est plus sur les allures de 5,30, 5,40. Ouais. Et après, c'est augmenter un petit peu la charge et voir si je tiens justement dans la durée sur chaque entraînement. Donc, c'est quelques petites pointes de vitesse et après du kilométrage qu'on va augmenter petit à petit. Mais pour l'instant, je dépasse pas 12-13 quoi. Ouais. Après, je sais que je suis capable de faire plus, mais Ouais. mais j'ai pas envie de me blesser non plus et je préfère prendre mon temps plutôt que d'essayer de courir vite tout de suite et de me blesser après. Avec ton passé de sportive, et tu fais des efforts entre guillemets assez courts, donc tu l'as dit, une course c'était 4 minutes. C'est-à-dire que sur une séance de fractionné, il en faut vraiment pour que tu puisses te faire mal? Est-ce que ton corps a cette mémoire qui fait que sur du fractionné court, etc., t'es pas trop forcément en souffrance? C'est ce que tu as connu toute ta vie? En course à pied, je suis en souffrance quasiment tout le temps, sauf l'échauffement. Ok. Donc là, je ne saurais pas trop quoi te répondre, mais c'est vrai que c'est un sport qui est très difficile pour moi en tout cas, et j'aime bien sortir de ma zone de confort, j'aime bien me mettre en difficulté comme ça. C'est un peu un challenge pour moi de faire un marathon, puisque oui, les temps de course pour nous, c'était... ça variait de 1 minute à 4 minutes ou 8 minutes quand je faisais un 800. Là, c'est 4 heures, c'est complètement différent. Après, le temps qu'on passait, nous, dans l'eau, c'était... on faisait 18 km par jour à peu près. Donc, je sais ce que c'est qu'un entraînement. Bien sûr. Donc c'est juste après, moi, il suffit juste de switcher dans ma tête et de me dire que c'est bon, c'est parti. Et il suffit juste de faire attention de ne pas me blesser surtout. Ouais. Et, parce que je suis allée à la fête du sport là, à Paris il n'y a pas longtemps. Et on m'a fait faire un petit 100 mètres sans forcément d'échauffement. Et j'ai senti des petites pointes dans mes cuisses. Donc je me suis dit, bon, est-ce que je force et je me tape pas la honte de finir dernière, ou alors est-ce que je me préserve pour le marathon? Donc j'ai fini dernière, c'est pas grave. J'ai eu un peu mal aux cuisses, mais au moins je suis pas blessée. Tant mieux. Ouais, Oui, c'est sûr. Il fallait absolument éviter ça. Forcément, c'est ça. La blessure, ça aurait été le pire moment possible pour se blesser. Anto, toi qui es footeux, qui a une longue carrière pro, le fractionné court comme ça ressemble aux efforts que tu répétais quand tu étais joueur. C'est-à-dire que c'est là où tu es le plus à l'aise? Les 400, les 500, les 300? Ouais. Ouais, là, c'est vrai que c'est les séances qui me plaisent le plus. Après, au début, c'est vrai que moi, dans mes préparations d'été, avant les reprises avec le foot, je courais maximum 40, 50 minutes et j'en avais vite ras-le-bol. Ouais. Et là, aujourd'hui, j'arrive à partir, à courir. En plus, je pars comme ça, sans musique, sans rien. Et je refais un peu le monde dans ma tête et j'envoie des kilomètres sans me rendre compte, même du temps que j'ai passé en courant. Donc, c'est vrai que j'ai pris goût.
Le premier marathon que j'avais préparé pour celui de marathon pour tous, j'étais à 3 séances semaine. Et après pour Séville, j'étais passé à 4-5 séances semaine. Et c'est vrai que c'est un rythme qui me convient parce que ça me permet aussi je pense que le fait que j'ai arrêté la carrière et j'aurais aimé continuer un peu plus à jouer. Après c'était difficile, pas physiquement, mais les projets étaient pas très intéressants, donc c'est vrai que ça manquait un peu. Et je pense que dans la course à pied, j'ai retrouvé un peu ce goût de l'effort et le fait de se dépasser aussi et la compétition qui fait, comme disait Johan tout à l'heure, de mettre des dossards, ça aide dans la préparation parce que c'est vrai que la préparation, honnêtement, c'est pas facile. Donc dès qu'on peut mettre des dossards, c'est vrai que ça change tout. Et puis après, il y a l'esprit de compétition, hein. Quand tu mets le dossard, un peu comme Nasser, il disait tout à l'heure, moi, si je mets un dossard, je vais pas y aller cool, hein. C'est ça, bah oui. Et c'est le problème des profils qu'on a sélectionnés. Il y a l'ego du champion. Ouais, c'est ça. C'est ça. Nasser, toi, c'est sur quelle séance que tu es le plus à l'aise? Les sorties longues, les seuils, quelles sont les séances qui te posent problème en revanche? Pour moi, honnêtement, j'aime bien tout, hein. Je prends plaisir à me faire mal, moi. Donc, c'est ça le problème. J'aime pas limite sortir récup et courir tranquille. C'est là où je m'ennuie le plus. J'aime bien quand je souffre, en fait. Donc, c'est vrai. Le gars, il a choisi 3 sports, le vélo, la course à pied et la boxe. Donc, oui, il aime bien se faire mal. Ah, il aime bien souffrir, ouais. Ça, c'est sûr, il aime bien souffrir, ouais. Ça, c'est... Ouais. Non, honnêtement, ouais, j'aime bien les intervalles. En fait, je suis motivé quand il y a une séance où je sais que je vais faire du seuil, ou là, demain, je vais me faire une séance de piste, je vais faire 20 x 300 mètres avec un copain. Après-demain, j'ai une sortie longue, 30 km en allure 3,55-4. J'aime bien aussi, c'est allure tempo. Mais non, j'aime bien avoir des programmes avec des bonnes séances. Et comme tu le fais toi-même, comment tu bâtis ton plan alors? Comment tu gères l'intensité, l'endurance fondamentale? Généralement, moi, je me fais 2 grosses séances semaine, on va dire ma semaine. Après, parfois, j'y greffe aussi une séance avec des sprints courts où c'est facile à récupérer des efforts entre 10-15 secondes. Je sais que c'est comme dans le cyclisme, en fait, on récupère très rapidement de ce type d'effort. Et sinon, ouais, ma semaine, elle tourne autour de 2 grosses séances semaine et je récupère, on va dire, entre 2 et 3 jours entre les séances. Et après, je suis au niveau quantitatif, je me fixe, j'avais fixé les débuts 100, 110, 120, 80 récup, et puis je me débrouille à faire le kilométrage en fonction de la semaine. Et je sais qu'à la fin de cette semaine, j'aurai 130 km. Quoi qu'il en soit. Parfois même, je tourne 300 mètres autour de chez moi pour pour faire un compte rond. Quand j'avais en dessous de 5 heures, je vais avoir le compte rond tout le temps. C'est bon ça. Donc lui, la petite semaine, c'est 80 bornes, quoi. Laure fait du cross-training. Comment t'organises ta semaine, Laure, alors? Quand est-ce que tu cours? Tu cours un jour sur 2? Comment ça marche? Ouais, je fais un jour sur 2 en fonction du planning que Marion m'envoie. Ouais. Et les jours où j'ai pas d'entraînement, du coup, je vais à la salle et je me fais 3/4 d'heure ou 1 heure de cross-training. Et pendant l'été, j'avais commencé à courir en me disant comme ça, je serais prête début septembre à vraiment faire toute la prépa marathon. Et j'avais axé vraiment la priorité sur le cross-training et j'en faisais quasiment tous les jours. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je priorise quand même un peu la course à pied étant donné qu'il y avait un marathon qui arrivait. Donc du coup, je comble les jours où j'ai pas de programme avec du cross-training. Et je n'oublie pas non plus de me mettre un jour de repos puisque je pense que c'est important aussi pour les muscles et pour la tête. Ça, c'est sûr. Et le cross-training va lui servir, Johan, pour tout ce qui est gainage et avoir un corps fort pour résister aussi à un effort aussi long. 42 km, a priori 4 heures de course, donc c'est pas de l'entraînement en l'air, quoi. C'est un vrai complément à la course à pied. Non. Dans son cas, qui court 3 fois par semaine, quoi. Ouais. Oui, c'est un vrai complément à la course à pied, surtout dans son cas où justement elle n'avait pas l'habitude de ces chocs et de cette posture, de l'impact au sol et du fait que le corps il doit ne pas bouger quand à chaque foulée. Et effectivement, donc c'est intéressant. Anto, il fait beaucoup d'aérox aussi, donc c'est pareil, tout ce qui va être renfort général, gainage, sangle abdominal et tout ça, c'est solide, ça bouge pas. Donc ça sur le marathon c'est important parce que quand tu arrives au 30-35e et que t'as pas fait ce travail-là, ça
peut partir dans tous les sens et ta foulée se dégrade, elle est plus du tout économique, elle est plus du tout aérienne et elle est plus du tout efficace surtout. Et donc effectivement tout ce travail de circuit, training, de crossfit, de renfo, de choses comme ça va faire en sorte quand ça va devenir compliqué au 35e, d'être suffisamment solide pour maintenir justement cette foulée efficace, ouais. Est-ce que vous avez des questions précises pour le coach Laure, Nasser, Anto, profitez du maître Yodu qui est là. Est-ce que en ce début de prépa, comme ça, il y a des choses que vous vous demandez? Laure, je pense que tu auras un enjeu sur la digestion des sorties longues, parce que c'est ça qui fait peur au début, parce qu'il y a une lassitude et physique et psychologique, parce que c'est dur de courir 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Je ne sais pas si vous avez une question, Laure. Est-ce que tu veux demander un truc au maître Yodu? Moi, c'est plus en termes d'alimentation qui me fait stresser un petit peu. Je sais que le kilométrage ne me fait pas peur, mais comme Marion me l'a dit hier ou avant-hier, il faut commencer dans les entraînements à s'alimenter un petit peu pour voir ce qui nous convient le mieux. C'est juste, moi, j'ai juste peur. C'est pas forcément des questions, c'est une peur que j'ai parce que j'ai pas l'habitude justement de faire du sport avec un ventre plein. Moi, quand j'allais nager, j'allais à jeun. Quand je vais courir, je vais à jeun aussi. Quand je vais faire du sport à la salle aussi. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut me perturber et ça me fait un peu peur. Ouais, c'est sûr. Ouais. Pour les débutants, effectivement, c'est ça qui est compliqué, c'est de connaître sa stratégie. Et on fait tous des erreurs et tout le monde en fait et tout le monde y passe sur la stratégie de nutrition parce que tu es obligé de tester des choses qui des fois te vont pas et effectivement ça se teste à l'entraînement. Sur les sorties longues, il faut voir si tu préfères les gels, si tu préfères les gommes, si tu préfères les barres, quel goût de boisson d'effort te vont et effectivement il va falloir habituer au corps et à l'organisme à recevoir une quantité de glucides, une quantité d'eau, une quantité de boissons d'effort. Normalement, en plus en marathon, généralement à Valence, les conditions sont quand même relativement chaudes, donc il faudrait presque réussir à boire 500 millilitres par heure de course. Donc dans le cas de Laure, sur 4 heures, il faut presque boire 2 litres d'eau. C'est énorme. Donc, effectivement, si ça l'organisme n'est pas prêt à l'assimiler et à le tolérer, c'est pas évident. Donc la déshydratation, on sait que temps de déshydratation égale temps de performance en moins, avec un risque de blessure, de crampes et tout ce qui va avec. Donc ouais, c'est quelque chose il faut le travailler à l'entraînement, il faut faire des erreurs, il faut tester des choses. Il y a des goûts des fois qui nous plaisent pas, il y a des trucs qui nous font des crampes d'estomac ou des douleurs à l'estomac, il faut les enlever. Il y a certaines marques qui passent mieux que d'autres. Et effectivement, ça c'est propre à chacun et c'est en fonction de notre tolérance personnelle. Et c'est vrai que c'est plus facile pour un coureur comme Nasser qui lui a fait des 6 heures de vélo où tous les midis il s'alimentait à base de sucre et à base de gel et il passait sa vie à manger sur le vélo, bien sûr. Et passer sa vie à manger des glucides sur le vélo, je suis sûr que 100 grammes heure, lui, ça lui fait pas peur. Et un individu lambda, c'est plus compliqué, hein. Non, mais c'est sûr. Et Laure, tu as raison, il faut s'en occuper dès maintenant. Parce que plus tôt tu démarreras, plus tôt tu sauras ce qui te correspond et tu pourras le digérer et surtout pas tester quelque chose juste avant le marathon. Parce que là, c'est le pire piège possible pour le système digestif. Donc, il faut s'occuper de cette problématique tout de suite. Vous avez plus d'expérience, les gars. Toi, Nasser, c'est vrai que tu es un gros mangeur en course et c'est pas quelque chose qui te pose problème. Hein. Les gels. Ah non, il fait attention quand même. Hein. Attention, au niveau du poids, il est très vigilant. Mais les gels en course, etc., ça t'a jamais posé de problème, hein? Bah non, ouais, on est habitué avec le cyclisme. C'est vrai que on a un sport où au niveau quantité de gel par heure, parfois on peut aller à 80-100 grammes de carbohydrates par heure, donc c'est une habitude. Après, me concernant, même à l'entraînement, moi je fais comme si je suis toujours avec mon flasque, avec ma boisson énergétique et mes gels. Je fais comme si c'était une course, parce que même au niveau de la récupération, on n'a pas l'impression, mais si on entame ses réserves en glycogène, même à l'entraînement, on est moins performant les autres séances et on n'a pas l'impression, mais à l'entraînement, c'est très important de pouvoir manger, de se ravitailler comme il le faut pour prévoir, on va dire, de la fatigue musculaire, etc. Sur les prochaines séances, quoi. C'est comme l'alimentation pendant les repas, la protéine et les féculents, c'est pareil. Ça, c'est vrai, Johan, que c'est un conseil qu'on donne peu et qu'on devrait donner un peu plus. Sur les entraînements aussi de prépa spécifique marathon, il faut s'alimenter et boire pas seulement sur la sortie longue, parce que comme le dit Nasser, ça compte pour la récup. Tu peux démarrer la récup en pleine séance et ça peut t'aider à récupérer pour les jours d'après et la sortie longue et même le footing d'après. C'est important d'avoir cette continuité. Ouais.
Oui, il faut continuer, il faut s'hydrater tout au long de la journée. On avait fait des épisodes sur la chaleur et sur l'hydratation, et c'est vrai que c'est aussi vrai en temps l'hiver, que savoir faire sa petite cure d'électrolytes et boire des électrolytes dans le quotidien pour être bien hydraté tout au long de la journée. C'est pas seulement boire pendant l'effort, pendant le sport, c'est tout au long de la journée et surtout le soir après l'effort de basculer, pourquoi pas sur des boissons de récupération, des boissons protéinées après les séances de fractionné ou les séances d'intensité. Ça peut être un plus, ou alors aller sur des eaux gazeuses, sels minéraux je sais pas si on a le droit de citer la marque, mais une marque d'eau pétillante avec beaucoup de sels minéraux de ceinture. C'est intéressant aussi, tu vois. Donc voilà, il faut effectivement l'hydratation et l'alimentation. Dans la préparation marathon, il y a tout l'entraînement invisible, et ça en fait partie, la récupération, et être capable d'encaisser justement ces charges et ces volumes d'entraînement, c'est quand même super important. Ouais. Anto, ça te pose problème, l'alimentation en course, ou ça va, t'as réglé le souci? Non, j'ai réglé le souci. J'ai eu un petit souci sur mon premier marathon. Encore, voilà, pareil, on découvre, où j'avais mis un plan en place, mais à partir du 30e, 32e, il y avait du brouillard. Il y avait du brouillard devant les yeux, donc le plan tenait plus. le plan il tenait plus, donc là, à partir de là, c'était compliqué. Mais un peu comme Laure, moi j'ai l'habitude de partir aussi. J'avais l'habitude de partir à jeun sur mes footings. Aujourd'hui, je maintiens ce système-là seulement quand je fais mes footings en EF. Parce que moi, je pars très tôt le matin à courir, 5h, 5h30, 6h. Avant que tout le monde soit réveillé. Parce que t'évites la chaleur, c'est une question d'organisation familiale, ouais. Bah voilà, il y avait ça, il y avait aussi la chaleur quand je me préparais, quand j'ai fait les préparations en été. Il y a surtout le fait que derrière la journée s'enchaîne, et je sais que si je me lève et que je fais mon sport, il peut avoir tel ou tel imprévu dans la journée, ça va pas perturber, j'aurais fait ma séance. Et alors que si je me retrouve avec un imprévu et que je fais pas ma séance, vous pouvez demander à ma femme. Après, je suis pas le même mec à la maison. Je suis pas. Voilà, bon, la vie n'est pas la même. Donc du coup, je fais mon sport, et puis comme ça, je suis relâché. Mais c'est vrai que je pars sur mes sorties EF qui sont 2 fois dans la semaine où je pars à jeun. Et par contre, sur les fractionnés, j'essaie de me réveiller un peu plus tôt et de prendre un petit déjeuner, de partir avec un gel ou deux pour combler pendant la séance. Parce que déjà, je me suis rendu compte que quand la séance elle dure, si j'ai pas de gel sur moi ou de l'eau, ben forcément après en termes de la qualité de la séance va être moins bonne, parce que tu vas pas pouvoir bien te donner. Et alors qu'en prenant un gel des fois à mi-séance, ça te permet de relancer, de bien finir la séance. Et je précise qu'on va vous équiper. Là aussi, on va vous accompagner en termes de nutrition. Donc rassurez-vous, on pourra communiquer d'ici quelques jours sur ce qu'on va vous envoyer. Mais Laure, ne t'inquiète pas, on va t'envoyer tout ce qu'il faut. Après, à toi de choisir les goûts qui te correspondent. Voilà, donc comme ça, tu auras le temps de goûter aux différents échantillons. Ce qui me surprend dans ce que tu as dit, Laure, c'est que même en carrière, tu t'entraînais à jeun. Même les grosses séances de natation, c'était toujours à jeun. Ah, mais c'est des fous, les nageurs. Hein. Ah ouais, oh. Ouais, c'est fou. Ouais, c'était toujours à jeun, et en fait, moi je me suis toujours sentie plus légère en nageant. En même temps, on s'entraînait à 6h du matin, donc j'avais pas du tout envie de me lever à 5h pour manger. Je privilégiais le sommeil plutôt que la nutrition, et ça a toujours fonctionné. Et je savais très bien que si à 7h j'avais une petite baisse de régime, Philippe Lucas allait me chercher un petit coca, et ça repartait, quoi. Ok. Et comment tu faisais en compète ? À peu près pareil. Ah, pareil. J'avais pas forcément de. Étant donné que je faisais ça toute l'année, j'avais pas forcément. J'avais pas envie de changer mes habitudes, et étant donné que c'est un effort de 2 à 4 ou 8 minutes, il n'y a pas forcément besoin. En tout cas, moi, dans ma tête, j'avais pas besoin de manger, quoi. Bon. Laure a posé sa question. Nasser, Anto, vous avez une question pour le coach ou pas ? Moi, bon. Je vois faire souvent du vélo, là, Johan. Je pense que quand tu es blessé, finalement, c'est un bon outil pour maintenir un certain cap et garder un minimum à niveau, non ? Je pense, le cyclisme. Ouais, le vélo, c'est le sport complémentaire, je pense, de la course à pied, parce que t'as pas de choc, et effectivement ça permet de maintenir un niveau de cardio. À partir du moment où tu roules assez, j'ai passé le cap où ça brûle musculairement et où le cœur monte pas, parce que musculairement t'es complètement bridé. Ça, c'est vrai que quand on démarre le vélo, on a l'impression
que le cardio il monte pas, on reste relativement bas à des seuils corrects, mais par contre musculairement on peut pas avancer parce que voilà c'est pas du tout les mêmes Dans la muscles. semoule, Mais là j'ai t'as pas de... ouais, tu pédales dans la semoule, ouais. Et là j'ai passé ce cap là où maintenant j'arrive à monter aussi haut qu'en course à pied, donc ce qui est plutôt rare. Quand même. Et donc voilà, ça permet de maintenir un niveau de cardio. Bah ouais, mais ça c'est vrai que des séances à vélo. je fais même des séances en vélo sur Wattbike. C'est super intéressant. C'est vrai que c'est des sports complémentaires malgré tout. Et voilà, je suis meilleur en vélo qu'en natation, donc c'est pour ça que je reste sur le vélo. Ouais, ça, c'est sûr. On est tous meilleurs en vélo qu'en natation, t'inquiète pas. A priori. Ah ouais, le risque de noyade est moins important. Ça c'est sûr. Anto, t'avais une question, une réflexion pour le coach ou pas? Non, c'était plutôt sur revenir un peu sur ce qu'il avait dit sur l'alimentation pendant la course, pour parler un peu de mon épisode moi qui m'est arrivé au premier marathon où du coup j'avais zappé le créneau au moment bien m'alimenter et je l'avais payé cash derrière. Donc c'est vrai que c'est vraiment important de bien s'alimenter et ça passe par le tester aux entraînements pour pas avoir de surprise le jour J. Et on précise aussi. Ouais, après. Vas-y. Non, ton premier c'était le marathon pour tous, c'est ça? Ah ouais. Ouais, c'est ça, ouais. La chaleur. Ouais, t'avais pas été gâté aussi entre ouais. la chaleur, le fait que ça soit en soirée et puis les tucs à manger. Merci. Hein, les tucs, c'est vrai qu'il y avait puis il y avait l'eau les gobelets. Et l'eau aussi. Et l'eau. J'avais oublié. C'était tuc gobelet, tuc eau les ravitaux. Et l'eau, je me rappelle. Puis l'eau, c'était pas, je sais pas d'où elle sortait là. L'eau chaude, l'eau chaude des robinets, c'est vrai. De la Seine. Ouais, c'était de la Seine, t'imagines? Non, c'était dingue. Bon, en tout cas, c'était un beau souvenir quand même, ce marathon pour tous. Écoutez, merci à tous. Moi, je suis ravi de lancer cette aventure avec vous. Encore une fois, je vous remercie. Je précise à tous ceux qui nous suivent que, évidemment, une prépa marathon de 10 semaines, c'est assez court, mais on sait à qui on s'adresse. On parle à des sportifs de haut niveau et qui ont une pratique sportive régulière. C'est pour ça qu'on se permet de les encadrer sur 10 semaines. Vous allez suivre leur progrès. Nous, on va créer un hub, donc un centre d'entraînement entre nous, comme ça, via Coros. Donc, vous pourrez voir les données de chacun de nos champions chaque semaine. On pourra les analyser avec le coach Yodu. On remercie Coros pour ça d'ailleurs. Moi, j'aurai la chance d'être à Valence et de courir avec vous avec un objectif 2,45. Johan sera là en tant que super accompagnateur. Au départ, on ne sait pas s'il va courir ou pas, ou s'il va accompagner un champion ou pas. Ça, on verra un peu plus tard. Mais voilà, la belle opération est lancée. Et on a donc deux magnifiques cadeaux. Le premier, il est très simple. C'est que si jamais vous êtes dans une prépa, vous êtes engagé sur une prépa semi, une prépa 10K, une prépa marathon, vous voulez venir comme ça, un lundi, parce qu'on enregistre le lundi ces épisodes-là, participer avec nous, faire part de votre témoignage, comment ça se passe pour vous la course à pied. N'hésitez pas, vous postulez sur Instagram, vous nous laissez un message et nous on vous invite avec plaisir dans le studio. Mais surtout, on a un super cadeau grâce à deux partenaires de cette opération, donc Coros qui vous offre un dossard pour le marathon de Valence et Sport Tour International qui est un tour opérateur qui nous permet d'avoir l'hôtel à Valence et qui vous offre l'hôtel. Donc on vous offre dossard et hôtel pour le marathon de Valence. En plus de ça, vous allez avoir 2 mois de coaching personnalisé par My Running Club. C'est le club de running fondé par l'agence Light Lemon et par Johan Durand. Donc, ce sont des coachings de qualité. En plus de ça, vous faites partie intégrante de la team avec Laure, avec Nasser, avec Arnaud, avec Anto. Donc, vraiment un magnifique cadeau sur plus de 2 mois. Si vous voulez participer, c'est très simple. Vous allez sur Instagram, vous n'hésitez pas et comme ça, vous allez retrouver le post qu'on va laisser sur le compte d'RMC Sport. Vous allez voir, il y aura pas mal de consignes. Il faudra taguer notamment les différents comptes sporttourinternational.fr, My Running Club, Coros France. Ensuite, vous commenterez avec le mot Valence sous le post et vous recevrez un lien d'inscription en DM. Voilà, je précise que le jeu sera lancé immédiatement dès que cet épisode sera publié, donc le mardi. Vous aurez jusqu'au 13 octobre pour vous inscrire. On annoncera le gagnant le 14 octobre, donc n'hésitez pas, c'est vraiment un magnifique cadeau. Vous allez participer comme ça, comme un champion, à l'opération RMC Running Marathon de Valence. Merci à tous d'avoir été là, mais un grand merci à Laure, un grand merci à Nasser et à Anto. Merci vraiment à tous les trois. Merci beaucoup. Merci à tous. Arnaud Clément qui sera avec nous dès la semaine prochaine. Merci Maître Yodu. Là, on peut leur mettre la pression. Hein. Autant les amateurs, on n'ose pas trop, mais là, on peut y aller. On peut leur mettre la pression pour les entraînements hein, quand même. Ils ont vécu des Jeux Olympiques, des matchs de Champions League, le Tour de France. Qu'est-ce que tu veux leur mettre la pression? Voilà.
Ils sont habitués à tout. Et comme ils ont été Ils ont sportifs peur de de haut rien. niveau, s'ils atteignent pas l'objectif, c'est la honte quand même, on est d'accord. Ah, par contre, ouais. Ah ouais. Effectivement, là, l'ego, il va en prendre un coup. Franchement, ouais, c'est ça. Ce sera une humiliation devant la Non, France non. entière. Non, je plaisante. Évidemment, merci à tous. On a hâte de sûr vous que non. suivre. Merci à toi, Maître Yodu. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.